s'est reparti pour un trek sur le GR10. On a à peu près 120 km de trek. Je dis on parce que je vais rejoindre mon ami Nico à Limoges. Et puis après on va en voiture jusqu'à Bagnères de Luchon. C'est parti. Le mec est posé. Des petits oiseaux. Elle sol. Ouais, c'est un soir comme un autre. Hein. On n'est pas en vacances, on est juste chez moi. C'est génial. C'est parti pour une semaine de trek au départ de Bagnères de Luchon, surnommée la Reine des Pyrénées. C'est parti. Cette cité thermale aux eaux sulfurées vieille de 14 000 ans, célèbre pour ses pouvoirs de guérison. Bagnères de Luchon. Voilà, on luchonne un peu. Ça luchonne on luchonne au mois de juin. En short, 25 degrés. C'est bon augure pour la suite du championnat. Et nous voilà partis pour 120 km, 150, 120 120 km. 120 km. On risque de faire un peu plus, il y a beaucoup de névé puisqu'on est obligé de zigzaguer. Donc je pense qu'on va faire pas loin de 150 km. On est à 600 mètres d'altitude et on va rejoindre le col de Soumé à 2267 mètres. Et ensuite on va essayer d'atteindre le lac Oh. Ça grimpe fort là, on transpire comme des oufs. 900 mètres de dénivelé en 2 heures. Ça va impeccable. Toujours en train de grimper. C'est 4 heures qu'on grimpe. Bon voilà, on s'est arrêté au milieu de la première étape. On a fait 1400 mètres de dénivelé, donc on a les jambes bien chaudes. Il n'y a plus qu'à faire la popote et après au lit. On va bien là. Il y a pire. Et ce matin, grand soleil, c'est ça qui nous a réveillés dans la tente. Et c'est magnifique. Comme dirait Gérard Jugnot, ça commence bien. Nous sommes à 2170 mètres. Il nous reste 100 mètres à faire avant de rencontrer nos premières neiges. Comment estás, mi amigo? Ça sert bien. On arrive au col. Là, ça fait 2 personnes qui nous avertissent sur la neige là. Ouais. Je demande à voir parce que ça ne dit rien parce qu'on ne sait pas, mais on verra. On verra seul le destin. On va pas présomptuer de nos capacités. Mais... On a fait 600 mètres et le paysage est déjà complètement différent. Des montagnes un peu plus rocheuses et du coup il n'y a plus de neige. Et mon petit Nico qui trace devant. On ne l'arrête plus et ça dab. Avec sa fameuse cascade de près de 300 mètres de hauteur qui dégringole du lac d'Espingo, le lac d'Oho fait partie des incontournables de la vallée d'Asto. Là on a fait un petit détour au GR10 pour voir un autre lac. Et ça c'est un cirque hein. Et c'est toi le clown. Toujours. Le dindon de la farce. Ça fait du bien cette petite pause au soleil, on a le ventre bien rempli et c'est parti pour 800 mètres de dénivelé négatif. On a mangé au restaurant et on a rencontré des gens super qui ont fait plein de voyages. Et franchement on a passé une super soirée. C'est ça aussi la magie des voyages, c'est pouvoir rencontrer des gens et partager des expériences. Donc ça c'est la tente sarcophage de Rémi qui a pas de matelas de sol et qui fait tout le GR10 en entier. C'est Colanta ça. Mercredi 9, 3e jour, le soleil est levé, on est dans la vallée.
J'attends Jérémy, comme d'habitude. Comme d'habitude. Aujourd'hui on doit commencer par 1000 mètres de dénivelé en 3 heures. Alors qu'on pensait qu'on descendait. On a fait 1000 mètres de dénivelé en 2 heures là. Ça tue. Ça tue pas que nous a priori. Je crois que j'ai perdu Nico, il a pas dormi de la nuit le pauvre. Et on se tape la pire montée en 1 heure là. Je vais faire une petite pause à côté des moutons. Voilà arrivé à Germe juste avant Loudenweil, petit village des Pyrénées françaises. L'homme a faim, l'homme a soif. On constate souvent que la tente en fait a pris l'humidité pendant la nuit. De l'intérieur. Donc pensez à chaque pause, quand il y a du soleil, à les étendre. Ce qu'on n'a pas encore fait depuis le début, mais... Ah, c'est un petit tuto pliant. Voilà, un petit tuto. D'accord. Okay. Un petit Très tuto. intéressant. Donc, salut les followers. Aujourd'hui on commence par 700 mètres de dénivelé. Et en tout je crois qu'on fait plus de 2000. Si on y arrive. Ça y est, on est arrivé au col en face de Loudenweil. Et là on est reparti pour une petite descente. Nous voilà dans le petit village de Azay. Comment ça va après ces 3 premiers jours? Ma foi, on commence à trouver nos jambes. D'accord. Soleil. C'est vraiment agréable. Pas grand monde. Voir personne. Voir personne, c'est pas par là, c'est par là. On se prépare à 1400 mètres de dénivelé positif pour arriver au col de Portée à 2270 mètres. Donc l'après-midi risque d'être bien chargé. Il est 16h, ça fait 2 heures qu'on marche. Et on a fait la moitié en dénivelé, 700 mètres. Maintenant il faut qu'on se rende là-haut. Ça chauffe les mollets. Là aujourd'hui on a marché 10 heures, on a fait 20 bornes, il nous reste 400 mètres à faire, on est dans le brouillard à 2200 mètres d'altitude et on est franchement au bout du rouleau, il est 19h. J'espère que demain ça va se découvrir. Nous voilà arrivés après 2250 mètres de dénivelé positif, les gens en vrac et on a une super vue sur une pelleteuse de qualité 165W. Avec ça tu fais tout. On va prendre l'apéro. Alors, ça dégoûte un peu, on voit rien. Donc on va trouver un endroit à peu près plat et on va se poser. On a du fromage, Du pain. Du ping et on n'a pas de... Allez, à table. Putain, la journée est dingue. On a les jambes en compote. Ça tue. Bon voilà, on a passé une super nuit au col Portée. On a une nuit un petit peu froide, un petit peu humide. Nico qui fait bronzette ce matin. Il est 7h. Et on a une vue de fou. Et aujourd'hui on est reparti pour une étape qui fait plus 1002, moins 1002. Donc ça va être un peu plus simple. Et équipé c'est un... Vous voyez ça c'est un panneau solaire et ça permet de recharger le téléphone. Je conseille vraiment aux gens de l'acheter. C'est assez léger. Et très efficace. Donc ça y est, nous sommes arrivés au lac de Loul, après une petite descente de 1h30 à peu près.
Et la vue est absolument magnifique. C'est au milieu de ce paysage de massifs et d'arêtes granitiques, entre lacs et pins à crochets centenaires, que la réserve du Néouviel leur propose quelques-unes des merveilles pyrénéennes. On a fait 500 mètres de dénivelé positif en 45 minutes. On longe ce lac, on remonte tout là-haut à 2500 mètres. Donc il nous reste plus 500, moins 500 à faire. La pluie ne change pas la beauté des paysages sur ce G110. Les gens ils pensent que c'est facile. Eh non, pas du tout. Il nous reste plus de 200 à faire. Celle de Madamette. Et nous voilà arrivés au refuge de Cluse. Plus de 15 km aujourd'hui dans les montagnes. Ça fait la popote. Où est-ce qu'on va demain? Alors demain, Luz Saint-Sauveur. Il est même fort possible qu'à cette heure-là on soit attablé à un restaurant en terrasse. Donc bon là, on n'est pas malheureux, hein. Une petite soupe c'est bien aussi. Mais... J'ai les yeux éclatés, je suis mort et je crois qu'il fait 0 degré là, donc ce matin c'est pas très agréable. Nico? Malheureusement Nicolas est décédé de froid. Je vais devoir continuer tout seul la route. Donc là aujourd'hui on doit descendre 2000 mètres pour arriver à Luz Saint-Sauveur. Et là-bas on va se faire un petit restaurant, on va se requinquer, on va se prendre une douche chaude. Ce matin on se réveille avec un grand soleil, ça fait plaisir. On a 20 km à faire en descente. Je pense qu'à 14 h on devrait être à Luz Saint-Sauveur. Elles sont pas bien là. Ouais, je trouve que tu pues je crois. Hop 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 le petit saut. Bonne journée à toutes. Bon, il se passe un truc, je crois qu'il y a une course de vélo là. Et le premier à l'avant du peloton, on l'attendait. Vous êtes premier, vous êtes premier. Bravo. Vous êtes deuxième, il faut le rattraper. Donc en fait là on s'est retrouvé sur la route pour aller à Luz Saint-Sauveur et on est sur une course. Il me semble qu'il y a les coureurs professionnels pour la course d'Occitanie. Oh lui. Et a priori les coureurs vont arriver d'ici 5 minutes. Prêts à savourer ce moment de sport, ce moment de montagne. Donc ça y est, on s'est bien restauré à Luz Saint-Sauveur. Rassasié. Et là on va à Gavarnie en autostop. Et pour l'instant on y va plutôt à pied. Par la route. Mais bon, on finit toujours par trouver. On a fait du stop pendant 5 minutes, 10 minutes. Et une Constance est arrivée avec sa voiture, nous a récupérés et nous a amenés dans la maison familiale qui est bourrée de tipis et de yourtes. Bon, malheureusement il n'y avait plus de place pour nous. Mais elle nous a dégoté un petit coin sur le chemin de Gavarnie. Un vieux moulin à flanc de montagne. Avec une cascade, un torrent, voilà, la belle vie, on a de la chance encore une fois. Donc du coup on a fait le choix de retourner à Gavarnie pour être au départ de l'étape de demain, parce que là où la personne nous avait déposé près du moulin, ça nous rajoutait 3 heures de marche, donc on a refait du stop 5 minutes, et là on va un petit peu grimper au bord de la rivière, on va trouver un endroit pour se laver, et puis pour poser notre toit. Il trouve refuge à quelques pas du célèbre et impressionnant cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des paysages naturels et culturels. Ça y est, on quitte le refuge de Hall, dans lequel on a mangé un super repas. On n'a pas passé une nuit de foufou, mais
Aujourd'hui on a un grand soleil, on va aller jusqu'à Baie-Sénens. Baie-Sénens, tout simplement. Ça c'est le lac d'Osso avec son petit barrage. Et l'eau est cristalline. On est vraiment bien, une journée magnifique, un spot magnifique pour manger, voilà, impeccable, comme on l'aime, rando comme on l'aime. Ah 5 degrés Celsius. Ça y est, on va entamer l'ascension pour aller jusque là-bas. On a à peu près, je crois, 1000 mètres de dénivelé. On n'arrive pas trop à voir sur la carte. En plein soleil, ça risque de tabasser. Sec de Gavarnie, Brèche de Roland, Vignemale, le plus haut sommet des Pyrénées françaises. Alors Nico, cette montée sur la fin, peu longué puisqu'il nous avait annoncé 45. Une demi-heure plus tard, on voit un panneau, il reste une demi-heure. Après, on le voit au dernier moment, le refuge, donc il tarde à arriver, mais bon, ça c'est bien. Coucou. C'est énorme. Coucou. Bon là on va faire l'ascension du petit Vignemale, s'il n'y a pas trop de nuages gris derrière. Il y a Nico qui arrive juste en bas là, c'est magnifique. Le gros Vignemale là. Le petit Vignemale, c'est fantastique. Ça y est, on est en haut du petit Vignemale. Je sais pas combien de temps on a mis. 1 heure pile. C'est magnifique, putain. Nicolas. Yeah. Belle journée hier et encore une belle journée aujourd'hui. Bon, je crois qu'on s'en tire pas trop mal. Voilà, donc là on va repasser sur le col où on était hier soir et basculer direction Cauterets et le lac Toucaume. Vignemale. Petit Vignemale. Ça y est, c'est le dernier jour de rando. Hier, il y a quelqu'un qui m'a pris en autostop pour m'emmener au lac de Lourdes et il m'a parlé du Pibest. Il fait 1300 mètres et a priori ça offre une super vue sur la ville et sur les horizons. Donc là je suis en train de m'y rendre. Le stop marche pas du tout. Donc c'est pas grave, ça fait 1h30 que je marche. Et je vais bientôt arriver dans le village Vigé pour entamer l'ascension. Nico est rentré chez lui hier après-midi. Il a réussi à faire du stop jusqu'à la première étape. Bon, c'était bien parti pour l'ascension du Pibest. Là-haut, là. Il y a l'orage qui arrive doucement mais sûrement en fait. Donc je crois que je vais abandonner ce projet.
Je vais aller faire juste un petit coucou aux vaches et après je vais redescendre tranquillement. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à rentrer à la gare. Et au final l'orage, je pense qu'il est passé à côté, hein. Mais bon, ça on peut pas savoir. Maintenant, tu peux te faire une petite idée de la beauté des paysages grandioses de cette portion du GR10, riche en faune, en flore et en tradition. Tu auras également pu observer le quotidien lors d'un trek. Nous te conseillons de rester vigilant sur la qualité de ton équipement et la météo afin de tirer le meilleur de ces aventures. Bonne marche à toi, à bientôt!